Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. J3 avant le potentiel jour de gloire pour le Paris Saint-Germain. La finale est dans toutes les têtes, que ce soit chez les supporters ou les joueurs des deux camps. Ce mercredi matin, Benjamin Pavard a accordé une interview exclusive au journal L'Équipe avant ce gros choc. On n'est pas une équipe de stars, placarde le quotidien français. Le défenseur de l'Inter a affiché sa grande confiance à quelques jours de la finale, mettant en avant le collectif formé par l'équipe italienne. Des propos qui s'appliquent également au PSG version Luis Enrique, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Le quotidien français revient dans ses pages intérieures sur les pépites parisiennes qui ont bien grandi. De Nuno Mendes en passant par Pacho, João Neves, Désiré Doué ou encore Barcola, Luis Enrique a pu s'appuyer sur de nombreux cracks cette saison. Pour Marca, Lucho avait une armée de mousquetaires à sa disposition. Pour entourer cette petite troupe de cracks, l'entraîneur parisien a aussi pu s'appuyer sur des éléments plus expérimentés comme Vitinha. Le parisien a fait un focus sur la progression du portugais dans ses pages intérieures. On continue d'évoquer la grande finale qui nous attend avec l'Inter qui prépare du lourd. Les Nerazzurri veulent se venger de ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions 2023 contre Manchester City à Istanbul, finale perdue 1-0. La Gazzetta dello Sport insiste sur ce sentiment de revanche qui peut faire pencher la balance du côté des interistes, tandis que le soutien populaire sera de la partie à Munich. Avec ou sans billets, nous serons là, peut-on lire dans les colonnes du jour. La jauge des 40 000 supporters sera largement atteinte pour la finale et le journal au Papyrus parle même d'invasion à Munich pour cette finale. La valse des entraîneurs en Serie A occupe toujours une part importante de l'actualité transalpine avec en une du Il Romanista l'arrivée annoncée de Gasperini sur le banc de la Roma avec un jeu de mots traduisant le choc de cette annonce. La Gazzetta parle même d'un coup de théâtre concernant l'arrivée du coach emblématique de l'Atalanta dont la signature aurait été facilitée par Ranieri, ex-entraîneur de la Louve. Mais l'information choc de ce mercredi en Italie, ce sont les accusations envers Nicolo Zaniolo, le joueur de l'AS Roma en prêt à la Fiorentina. Suite aux accusations entre autres de violence sur de jeunes joueurs de la Roma en arrêt depuis ces incidents présumés, la Gazzetta dello Sport parle de chute libre pour ce jeune talent italien dont la carrière n'est pour le moment pas à la hauteur des espoirs placés en lui. Dans le Corriere dello Sport, le joueur a tenu à nier ces accusations. Il dit avoir répondu à des paroles mais nie avoir frappé quelqu'un. En Angleterre, Manchester United est au bord de l'implosion. Le club mancunien est menacé par un départ de son capitaine Bruno Fernandes. Comme le placarde le Daily Mirror, le Portugais fait l'objet d'un pressing intense de la part d'Al Hilal qui a lancé un ultimatum aux joueurs. Ce dernier a 72 heures pour décider s'il souhaite quitter Manchester United et rejoindre la formation saoudienne. Une formation qui lui propose de gagner près de 240 millions d'euros bonus compris sur 3 ans. Si jamais il accepte, Al Hilal versera près de 120 millions d'euros à Manchester United. Sur une opération à 360 millions d'euros entre les indemnités de transfert, son salaire et les bonus. Bruno Fernandes a donc son destin entre les mains, contrairement à Alejandro Garnacho qui n'a plus d'avenir du côté d'Old Trafford si Ruben Amorim est maintenu. On rappelle que les deux hommes se sont accrochés après la finale d'Europa League perdue face à Tottenham. L'Argentin avait réglé ses comptes publiquement, agacé de n'avoir joué qu'une vingtaine de minutes. Et bien selon le Daily Mail, le Portugais s'est vengé en humiliant son joueur. Au cours d'une prise de parole devant tout le groupe, Garnacho a pris cher et Amorim a indiqué la porte de sortie à son joueur. Selon les révélations du média britannique, Amorim aurait dit mot pour mot « Tu ferais mieux de prier pour trouver un club qui accepte de te signer ». Autant dire que Garnacho à Manchester United, c'est terminé. Prêté à Aston Villa, Marcus Rashford ne devrait pas non plus rester chez les Red Devils. L'attaquant anglais fait partie de la liste des potentiels partants, d'autant qu'il garde une belle cote sur le marché des transferts après son prêt réussi chez les Villains. Sport explique dans ses pages intérieures que la rumeur d'un transfert de Rashford au Barça persiste. Déjà intéressé lors du mercato hivernal, le club catalan voit en lui un renfort potentiel pour son secteur offensif. Néanmoins, les Blaugrana ne seraient pas disposés à s'aligner sur le montant de 47 millions d'euros convenu entre Manchester United et Aston Villa, préférant négocier un tarif plus avantageux. Rashford quant à lui serait prêt à consentir une baisse de salaire pour faciliter son arrivée en Catalogne. Direction justement le Barça qui n'a de yeux que pour Lamine Yamal ce mercredi matin. Ça y est, c'est fait, le crack espagnol est désormais lié au Blaugrana jusqu'en 2031. Prolongation historique, placarde avec joie le journal Sport dans son édition du jour. Le Barça n'a pas souhaité attendre la majorité du joueur pour le blinder, surtout que les prétendants rôdaient. Âgé de 17 ans, Lamine Yamal sera un coulé comme l'écrit Mundo Deportivo. Le quotidien espagnol espère même qu'il sera l'homme d'un seul club. Pour Sport, c'est tout simplement la signature du siècle. Chez le rival madrilène, on relaye ce super contrat signé par le joueur de 17 ans. Avec cette prolongation, il devient l'un des joueurs les mieux payés du Barça. Son salaire net passe à 8 millions d'euros par an, mais il pourra faire grimper ses émoluments en atteignant certains objectifs collectifs et individuels comme le nombre de buts marqués et de passes décisives délivrées. Il obtiendra également un bonus s'il est amené à remporter le Ballon d'Or. En additionnant tous ces chiffres, Lamine Yamal peut devenir le joueur le mieux rémunéré de son club. El País évoque la somme de 15 à 20 millions d'euros net par an. Et ce n'est pas tout, celui qui portera le numéro 10 la saison prochaine verra sa part fixe augmenter chaque année et certains variables se transformer en fixe, comme un certain Léo Messi avant lui.
Au Real Madrid, l'ambiance n'est pas la même. Selon nos infos, plusieurs éléments du groupe madrilène ont des inquiétudes vis-à-vis du nouveau coach Xabi Alonso, nous a-t-on fait savoir. Il se pose déjà des questions concernant le style de jeu que souhaite mettre en place l'Espagnol. Certains estiment que le Real Madrid n'a pas les joueurs pour coller à ce qu'il veut faire, notamment en défense. Autre point qui a fait parler dans l'intimité du vestiaire, le traitement réservé aux anciens. Une bonne partie du groupe n'a pas apprécié la façon dont les cas Lucas Vázquez et Luka Modric ont été gérés. Bref, Xabi Alonso est déjà sous pression. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la finale de l'Europa Conference League qui opposera le Betis Séville à Chelsea. En route vers la gloire, espère le journal Marca sur sa une. Le club andalou tentera de terminer sa saison en apothéose en décrochant cette Coupe d'Europe. Pour ça, Manuel Pellegrini comptera sur ses hommes forts, à l'image d'Isco qui revit, comme l'écrit le journal madrilène. Le joueur de 33 ans vit tout simplement une seconde jeunesse et revient d'entre les morts après une dépression et la tentation d'arrêter sa carrière. Désormais leader du Betis, Isco forme un superbe duo avec Anthony qui lui aussi renaît en Andalousie. C'est l'heure, écrit le journal AS. Placardisé à Manchester United, le gaucher a retrouvé du temps de jeu et son efficacité et il compte bien le prouver. Cette affiche entre le Betis et Chelsea sera aussi l'occasion pour Manuel Pellegrini et Enzo Maresca de se retrouver. L'entraîneur des Blues a évolué sous les ordres de l'Espagnol lorsqu'il était joueur, c'était à Malaga en 2011 et 2012. Il est ensuite devenu son adjoint à West Ham. Pour Marca, ce sera l'occasion de voir un duel entre l'élève et le maître. Le Daily Express relaye sur sa une les mots du coach des Blues qui considère qu'avoir acquis la place dans le top 4 est important, mais que les trophées le sont plus. Maresca pourra compter sur Reece James qui compte bien emmener les Blues vers une nouvelle ère dorée. Rendez-vous à 21 h. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.